Bonjour les béliers, tous mes vœux de bonheur et de belles perspectives pour 2022. Voici votre guidance astro-tarot pour la lunaison du 2 janvier 2022. La nouvelle lune du 2 janvier vous propose une nouvelle prise de responsabilité. Située en haut du zodiaque, dans votre secteur carrière, c'est un cycle qui s'ouvre sur votre réalisation socio-professionnelle ou encore une prise de position majeure dans votre vie au sens large. Le trigone à Uranus est favorable pour une nouvelle gestion des choses, tournée vers le renouveau, mais les choses demandent à être traitées avec le plus grand sérieux. Saturne, qui maîtrise cette lunaison, est en sextile à Mars, votre planète maîtresse. Ça va vous donner de l'énergie pour faire avancer vos projets tout en vous permettant au passage une approche combative, généreuse et impliquée. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est en rétrogradation tout le mois et pour vous les béliers, c'est une invitation à revoir vos investissements, vos relations extérieures et sociales et aussi votre relation à l'autre, partenaire de vie, associé ou toute autre personne avec qui vous avez un lien privilégié. Les célibataires, si vous rencontrez une nouvelle personne ce mois-ci, ne vous emballez pas, ce n'est pas trop le moment avec cette configuration car Vénus vous demande plutôt de revoir vos valeurs et de reconsidérer ce qui compte vraiment pour vous. Elle peut même vous inciter à revenir sur des relations du passé pour intérieurement purifier ou purger ce qui doit l'être. Ça peut donc passer par une phase de recul, de réserve nécessaire à ce qui doit être rééquilibré. Le 9 janvier, Vénus se joint au Soleil sous le premier quart de lune, ce qui peut symboliser une étape relationnelle ou matérielle. Vous pourriez sortir de votre zone de confort et être plus sensible et réactif pour faire avancer les choses. Le carré de Mars à Neptune encouragera les actions plutôt désintéressées et tournées vers la résolution des choses. Il y aura des envies d'évasion, de poursuivre ce qui vous inspire en sachant que le résultat ne sera pas forcément immédiat. La pleine lune du 17 janvier sera intense. Le Soleil conjoint à Pluton, planète de la transformation, vous incitera à assumer un changement de fond qui peut être autant extérieur à vous que ressenti intérieurement et secrètement. En plus de Vénus en rétrogradation, Mercure, planète de la communication, sera aussi rétrograde 2 jours avant cette pleine lune, vous incitant à revoir vos projets ou votre vision de l'avenir. Si les idées peuvent être un peu instables, cela peut correspondre au fait de vous familiariser avec un changement. Uranus, planète du renouveau et de la liberté, repartira en marche directe le 18 janvier, juste avant l'entrée du Soleil en Verseau le 20. Focus sur l'avenir, l'espoir et ce qui peut concrètement vous stimuler l'esprit avec une plus grande concentration dans la sphère amicale et sociale. Le 23, la conjonction du Soleil à Mercure rétrograde confirmera l'invitation à revoir vos plans, vos idées sous un angle nouveau à intégrer. Le 25, Mars, votre planète, entrera en Capricorne, encourageant le travail méthodique et patient et les actions déterminées et déterminantes. Enfin, le 29 janvier, Mercure rétrograde conjoint à Pluton pourra permettre d'aborder des questions brûlantes avec un certain sang-froid, vous demandant la plus grande intégrité, au moins envers vous-même. Vénus reprendra enfin sa marche directe le même jour, mais il faudra encore un peu de temps pour que les questions relationnelles, affectives ou matérielles se remettent en place et retrouvent de l'élan après cette introspection majeure. C'est donc un mois de janvier particulièrement impliquant pour vous les béliers où des questions importantes seront soulevées. Ne vous précipitez pas pour tout régler, vous ne le pourrez pas au vu du ralentissement demandé. Ce rythme a une utilité, n'en doutez pas, et vous serez invité à co-créer avec ces énergies hivernales, demandant ici toute votre maturité. Voilà les béliers pour cette météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les béliers, voici un tirage qui en dit long et en même temps il est très simple à résumer. Je dirais que vous êtes vraiment au cœur d'un changement et que vous apprenez à le gérer. Voilà, je pourrais résumer ce tirage dans cette simple phrase, mais je vais quand même vous détailler un peu pour vous donner un peu plus de billes. Donc vous entrez avec le page d'air dans le tirage.
Le page d'air est une énergie de communication, de compréhension, d'intellect, d'échange et de contact. Avec le page d'air, on est au début de quelque chose. Il y a un sujet ici que vous ne maîtrisez pas bien ou pas encore très bien. Ça n'a rien à voir avec vos compétences, ça n'a rien à voir avec vos forces intérieures, c'est plus au niveau de la vision des choses qu'il y a une ouverture d'esprit à avoir qui correspond à ce que je vous disais en intro. Comme Mercure va rétrograder, il va vous inciter à revoir certaines choses et à reconsidérer votre angle de vue, donc c'est flagrant ici. Toutefois, les béliers, vous êtes volontaires, vous êtes tournés vers cette ouverture. On voit bien qu'ici, vous ouvrez un espace pour comprendre ou pour vous renseigner ou pour communiquer. Mais pour autant, ça reste très sérieux. Pourquoi est-ce que ça reste sérieux? Eh bien, parce qu'il y a l'empereur à côté. Donc, l'empereur, arcane majeur, tout en haut du tirage, il symbolise une position à assumer au niveau de votre secteur socio-professionnel, comme je le disais à l'instant, ou au niveau de votre vie en général, mais qui vous demande une responsabilité particulière. C'est-à-dire qu'avec l'empereur, il y a vraiment quelque chose à assumer d'important. Donc, que ce soit un positionnement assez significatif ou une décision importante à prendre, il y a ici une invitation à gérer la situation pour ne pas vaciller, je dirais. Donc, vous êtes loin de vaciller, les béliers, je vous rassure tout de suite. Il y a davantage de verticalité et de présence dans votre tirage que d'énergie instable, même si vous pouvez vous sentir intérieurement secoué. Vous êtes au centre avec la tour, donc au cœur de vous, ça tremble quand même, c'est-à-dire que quelque chose change, mais c'est peut-être vous qui avez initié ce changement, c'est pas forcément quelque chose de subi. C'est peut-être vous qui décidez quelque chose, mais quoi qu'il en soit, que ce soit extérieur à vous ou que ce soit de votre fait, cette tour au milieu vous remue un peu intérieurement, remue peut-être vos fondations, votre structure intérieure pour avancer d'une façon différente. Et c'est ça qui demande des réglages, c'est ça qui demande une étude précise des choses et un discernement à toute épreuve. C'est accompagné d'une bonne volonté, de quelque chose que vous voulez ou que vous souhaitez tout de même arrangeant, parce que vous êtes ici avec la carte de la patience. C'est la tempérance dans le tarot traditionnel. Ici, dans ce jeu, elle s'appelle patience. Donc, elle est là pour faciliter les choses. Elle aide à fluidifier, on va dire, peut-être les échanges, les communications, dans un changement de statut, d'activité, peu importe, dans un changement de toute façon assez significatif pour vous en tout cas. Elle apporte cette carte une énergie de bienveillance et le fait de tempérer justement les choses, comme son nom l'indique, et de calmer le jeu, parce qu'ici on est avec ce mot de patience. Donc ça, je pense que vous allez maîtriser les béliers parce que vous êtes en dessous avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton est très stable, parle de sécurité, d'engagement, de quelque chose qui était peut-être statué ou qui l'est encore, qui vous sécurise d'une façon ou d'une autre et qui peut être mis sur la table. C'est de ça qu'il s'agit. Ça peut être une question professionnelle, une question due au foyer aussi, familiale dans certains cas. C'est tout ce qui vous cadre, c'est un peu vos repères dans une thématique en particulier. Et justement, avec l'as d'air à côté, c'est là que votre état d'esprit, votre approche mentale des choses doit s'éveiller d'une façon nouvelle. Parce que c'est l'as. Et donc, il est en résonance avec le page d'air là-haut, mais il y a d'autres résonances dans le tirage. Parce que le page d'air est aussi en résonance avec le roi d'air ici et le 10 d'air ici. Donc, il y a beaucoup d'air dans votre jeu. Il y a 4 arcanes reliés au mental, ce qui fait beaucoup de travail mental, mais pas pour tourner en boucle autour d'une question. Justement, c'est l'inverse. C'est pour mettre fin à quelque chose, fin à un questionnement et prendre la décision qui s'impose. C'est pour ça que vous êtes ici avec le page d'air. C'est logique parce que vous apprenez à gérer quelque chose qui est peut-être nouveau et qui vous demande d'aborder les choses d'une nouvelle manière dont vous n'avez pas l'habitude, peut-être avec la tour au-dessus, et qui vous demande de vous positionner avec beaucoup de maturité. Le roi d'épée est justement cette énergie de maturité. Le roi d'épée a le recul nécessaire sur la situation. Ça peut être un peu froid, ça peut être un peu tranchant. Il n'y a pas d'affect dans le roi d'épée, surtout qu'il est entouré ici du 10 d'air et de l'as d'air. Il est un peu ferme au niveau de ce qui doit être fait,
doit être dit ou doit être décidé. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est cadré d'une façon qui est très logique et où il n'y a pas besoin de tergiverser. Même si vous êtes dans une thématique affective ou relationnelle, eh bien ce qui est réglé ou demande à être réglé sur ce mois de janvier est réglé avec beaucoup de logique, du bon sens, de la responsabilité, de la logique pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer même, je dirais, une situation et ne pas rester coincé dans quelque chose qui doit se terminer. Pourquoi ça doit se terminer ? Parce que le 10 d'air ici le confirme. Le 10 d'air, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un processus mental, la fin d'un questionnement qui a trop duré. Donc, à côté de la tour, vous pouvez vous sentir un peu réactif, c'est possible, mais c'est parfaitement bien maîtrisé et cadré ici parce qu'on a l'empereur en haut qui est très responsable, gestionnaire, qui a la tête sur les épaules, et on a le roi d'air ici qui est très logique. Donc c'est assez conséquent, l'énergie vous allez la ressentir de façon assez forte quand même, au moins intérieurement, mais il y a chez vous sur cette lunaison une implication déterminée pour aller vers un renouveau, une nouvelle direction qu'apparemment vous ne pouvez pas éviter de prendre parce que peut-être vous l'avez décidé aussi. Donc avec l'as de feu qui est là-haut, on a ici ce Mars en Sagittaire qui est en harmonie avec vous et qui va vous envoyer cette énergie dynamisante, combative et stimulante aussi parce que l'as, c'est du renouveau, c'est quelque chose qui est nouveau, une nouvelle attirance ou une nouvelle situation à gérer, c'est possible. Mais il y a du changement, ça c'est certain, parce que déjà avec la tour au milieu, on voit bien que ça secoue, les fondations sont un peu remuées, et parce que avec l'as d'air et l'as de feu, il y a deux as qui symbolisent donc quelque chose qui est nouveau, qui débute. Donc autant au niveau de l'action qu'au niveau de la pensée. Donc la pensée va certainement être plus riche que l'action, déjà parce qu'on a 4 cartes ici qui sont assez prenantes au niveau du mental, de la communication, des contacts que vous pouvez avoir, et parce que pour gérer correctement, on va dire, selon vous, ce qui doit être fait, eh bien, il faut le temps aussi d'appréhender la situation ou la relation concernée pour prendre une décision avisée et pas dans la précipitation. De toute façon, Mercure rétrograde n'invite pas à la précipitation, il invite justement à intégrer ce nouvel état d'esprit, peut-être à vous faire à l'idée de quelque chose pour pouvoir mieux le maîtriser ensuite. C'est pour ça que les rétrogradations ont leur utilité. Donc si vous sentez que ça ralentit, c'est normal, c'est que la situation a besoin d'être ralentie pour mieux repartir plus tard. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce jeu sur cette tour ici pour commencer? Donc ça, c'est en plein centre de vous, les béliers. Ça peut être une révélation aussi, parce que la tour au-dessus de l'as d'air, il peut y avoir quelque chose comme ça, d'assez subi, une prise de conscience peut-être, qui fait que d'un côté, les choses s'éclairent à l'intérieur de vous, mais c'est pas parce qu'elles s'éclairent que vous pouvez tout mettre en œuvre tout de suite. De toute façon, vous voyez, il n'y a pas de pentacle ici. Tout se passe déjà dans votre état d'esprit. L'empereur va vraiment vous aider à poser les choses pour leur donner une direction efficace. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour? On a la carte de la discipline. Donc ça tombe bien. C'est la carte qui est rattachée au Capricorne. Donc, vous voyez, on retombe ici sur nos pieds. C'est-à-dire que le changement demande à ce qu'il y ait une étude, une concentration sérieuse pour être géré de façon efficace. C'est vraiment ça ici. Quitte à vous sentir un peu en recul ou sur la réserve, mais ça c'est pas grave, ce sont des moments qui sont nécessaires pour classer les choses aussi, pour mettre fin aux thématiques qui ne fonctionnent plus et pour préparer le renouveau qui est là. Donc ça c'est rassurant. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce 10 d'air ici dans le secteur relationnel? Alors, on a le soutien. Donc là, avec cette carte, il y a au niveau relationnel de l'aide que vous pouvez trouver. Cette aide-là, elle est naturelle, c'est-à-dire que on a avec cette énergie-là un appui qui est concret et qui vous encourage. Ça peut être un petit clan, un petit comité. On a quelque chose ici qui est assez petit, assez privilégié, mais fiable. Donc ça peut être au sein de votre groupe d'amis, puisque vous allez avoir le soleil qui va arriver justement en Verseau. Donc là, ça peut s'ouvrir à ce niveau.
mais c'est très privilégié. Pas forcément amoureux, c'est plus quelque chose de confortable si vous voulez, de rassurant qui vous encourage à mettre en place quelque chose. C'est très agréable ici. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de feu là-haut? Qu'est-ce qui vous stimule comme ça? Il y a un renouveau. On a le potentiel, donc la brèche lumineuse. Donc ici, c'est quelque chose qui s'ouvre, les béliers, qui demande à s'ouvrir pour permettre à votre potentiel de s'exprimer. C'est très joli ici, surtout à côté de l'as de feu. Donc c'est un potentiel qui peut être créatif, c'est un potentiel qui peut être affectif ou qui peut être expressif. Ça peut vraiment prendre plusieurs formes, mais c'est tout de même relié au cœur, c'est relié à quelque chose qui vous passionne à côté du feu, et qui est assez vibrant pour vous. Donc on a vraiment d'un côté une énergie de responsabilité très sérieuse vis-à-vis de quelque chose et de l'autre quelque chose qui s'ouvre, qui vous tend un peu les bras mais qui demande, je dirais, préparation. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc je ne sais pas si les deux situations sont liées ou pas. Ça peut être vraiment un secteur de votre vie où vous avez vraiment des responsabilités à prendre, une position à assumer et puis un autre secteur qui vous stimule ici davantage. Ou alors c'est la même thématique, c'est-à-dire que ce qui vous stimule demande à ce que vous preniez vos responsabilités pour faire cette transition et vous adapter à cette nouvelle situation. Il peut vraiment y avoir plusieurs cas de figure, transposez-le à ce que vous vivez et à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage, les béliers, pour vous? On a la flexibilité. Oui, ben oui. Ça, c'est sûr qu'avec des cartes aussi posées, sérieuses, cadrantes et structurantes, il y a tout de même un besoin de rester flexible et adaptable. C'est vraiment ce que cette carte vous conseille, c'est de ne pas être trop dur avec vous et trop exigeant, surtout avec ces deux cartes-là. C'est toujours le risque, c'est l'autre côté de la médaille, c'est très constructif et efficace, mais d'un autre côté, ça peut quand même être un petit peu froid. Donc réfléchir avec logique et maturité, oui, bien sûr, mais rester aussi ouvert à ce qui change, ce qui demande à changer, ce qui demande à s'assouplir, même si certaines choses ne sont pas forcément évidentes, on va dire, à clôturer, à classer. Parce que là, la direction, vous voyez, c'est l'avenir. On voit bien que ce personnage ici vous montre cette direction du futur. Ça, ce sera pour la prochaine nouvelle lune, dans votre secteur 11, le secteur des projets. Donc, ça me fait vraiment penser à ça. Le fait qu'on vous dise « c'est par là », mais le fait d'aller par là demande à ce que vous soyez adaptable et le plus souple possible dans ce qui, au départ, peut ne pas être forcément souple. Ça n'a pas forcément à voir avec vous, les béliers. Ça peut être la situation qui peut être un peu délicate à votre goût, et demander à ce que vous soyez droit dans vos bottes, mais ça n'empêche pas la bienveillance envers vous-même et l'adaptabilité qui est demandée ici. Voilà les béliers pour votre tirage et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.